Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est encore moi, Cheikh Div. Souriez. Aujourd'hui, on va parler de l'INPHB de Yamoussoukro, bien sûr de la Côte d'Ivoire. Un des meilleurs instituts de formation en Afrique, classé parmi les meilleures grandes écoles d'ingénieurs. Il offre des opportunités incroyables à ceux qui souhaitent continuer les études après un baccalauréat ou bien une licence. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur ceux qui ont terminé une licence ou bien qui sont licences. Alors, si tu as une licence ou bien tu es en deuxième année ou bien tu as un BTS, et que tu rêves d'intégrer l'INPHB de Yamoussoukro, qui se situe en Côte d'Ivoire, reste avec moi jusqu'à la fin. C'est une opportunité en or pour toi. Premièrement, on va voir pourquoi tu dois choisir l'INPHB. D'abord, en 1, j'ai déjà fait une vidéo qui parle de ceux qui veulent étudier à l'INPHB après le bac. Donc, j'ai déjà donné le pourquoi tu dois choisir l'INPHB. Mais ça, c'est avec le bac. Avec une licence, c'est une autre opportunité pour toi. Donc, je réitère ce que j'avais dit encore. Je dis que l'INPHB, c'est une institution réputée pour son excellence académique et ses programmes adaptés aux besoins du marché. Je m'arrête là, je ne vais pas trop donner de détails sur ça. Si tu veux savoir le plus maintenant pourquoi tu dois choisir l'INPHB, je vais regarder l'autre vidéo. Maintenant, en deuxième position, on va décortiquer les critères d'admission après une licence. Si tu as terminé une licence ou bien tu as un BTS ou bien tu es en deuxième année, quels sont les critères que tu dois respecter pour pouvoir intégrer l'INPHB? D'abord, ce qu'il faut savoir, pour entrer à l'INPHB après une licence, voici ce qu'il te faut. Un bon dossier académique. Les notes comptent beaucoup, hein. Je vais pas vous mentir. Toi, tu es en licence, mais tu quêtes là-bas, c'est bizarre. Hein? Donc, assure-toi que ta licence soit reconnue et que tu aies un bon parcours, s'il te plaît. Moi, je te demande pardon. La deuxième condition, c'est un concours d'entrée, bien sûr. Avant de rentrer à l'INPHB, on te demande toujours de passer un concours parce que ce sont les meilleurs qui rentrent là-bas. Est-ce que tu sais? Ok. L'INPHB organise des concours très sélectifs chaque année. Après, si tu as une licence ou bien un BTS. Donc, il faudra te préparer aux tests dans les matières de ta spécialité, bien sûr. La troisième condition, c'est les pièces administratives. Un dossier de candidature, relevé de notes, diplôme de licence et parfois une lettre de motivation. On te demande tout ça parce que tu es déjà un universitaire. Tu vois, t'es pas comme t'es quitté du lycée fraîchement. Tu vois un peu, non? Là-bas, on ne demande pas de lettre de motivation, mais ici, on te demande une lettre de motivation parce que directement, tu vas aller dans une classe d'ingénieur. Tu vois, après ta licence, quand tu rentres à l'INPHB, tu vas pas recommencer les deux ans de prépa. Tu vas aller directement dans une classe d'ingénieur. Donc, ça va te rester 3 ans à faire et puis tu sors ingénieur. Est-ce que tu comprends? Un petit conseil. Consulte régulièrement le site de l'INPHB pour être au courant des dates et des exigences. Maintenant, si vous voulez que je vienne parler des concours pas à pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On est ensemble, les gars. On passe à la partie 3. La troisième partie, on va regarder les étapes pratiques pour pouvoir postuler. Quelles sont les étapes qu'on doit respecter pour pouvoir postuler à ces concours? Voilà, voici comment procéder. D'abord, tu fais l'inscription en ligne. Bien sûr, c'est sur le site officiel de l'INPHB. Tu crées un compte, tu remplis le formulaire et tu paies les frais d'inscription. En deuxième position, tu prépares le concours, c'est-à-dire la préparation du concours. Tu travailles les matières clés et n'hésite pas à t'inscrire à des cours de préparation, hein, parce qu'il y a je pense bien, il y a les anciens qui donnent ces cours-là pour pouvoir te préparer dans les universités. Donc, renseigne-toi. En troisième position, tu dois participer au concours, c'est-à-dire le jour J. Faut pas pisser sur toi, hein. C'est du lourd, t'inquiète pas. Si tu as bien révisé, tu t'es bien préparé, tu viens, c'est pas dans toutes les matières, il y a des matières spécifiques. Comme je l'ai dit, si vous avez besoin, dites-le moi, je vais décortiquer pas à pas. On est en vacances, donc j'ai le temps. Et après, ça dépend s'il demande un entretien ou pas. Mais ça dépend de l'INPHB, mais je pense pas qu'il y ait un entretien. Mais vu que tu es déjà un universitaire et puis tu vas dans une classe d'ingénieur, prépare-toi déjà. Mais c'est pas si difficile que ça si tu as bien préparé ton concours. Tu vois, non? C'est même pas difficile, les gars. Et une information, c'est pas comme il y a un concours général que tu vas rentrer. C'est à peu près, ça ressemble à peu près à ceux qui ont fait le concours pour le baccalauréat. Il y a plusieurs concours, c'est-à-dire il y a plusieurs écoles. Peut-être l'école d'administration. Je prends un exemple, l'école d'administration ou bien l'école, c'est un exemple, droit, l'école d'ingénieur, BTP dans le bâtiment, tout. Tu spécifies. Si c'est ce concours, je fais ce concours. Si j'ai échoué, ils vont pas t'amener dans l'autre côté. C'est ça que tu as fait. Voilà. J'espère que je me fais bien
bien comprendre les gars. Dans la partie 4, je vais pas durer, je vais vous donner quelques astuces. En tant qu'un ancien étudiant qui a un peu d'expérience, qui a eu une bourse d'études pour venir à l'étranger, qui est passé par plusieurs pays, donc mes conseils à moi et écoutez, adaptez à vous, dans votre propre expérience. Est-ce que vous me comprenez? D'abord, ce que tu dois retenir, tu dois être discipliné dans tes révisions. Je ne vais pas te mentir. On n'a pas la même intelligence. Il y a d'autres, ils sont pas obligés d'étudier tous les jours. Si toi, tu n'es pas ce genre de personne, faut être discipliné. Chaque jour, il faut réviser. Voilà. Chaque jour, tu révises. On sait jamais. Renseigne-toi bien sur les spécialités au fait. C'est-à-dire les spécialités où tu vas aller faire les concours là. Tu dois bien te renseigner. Si c'est pour le BTP ou bien l'administration ou bien informatique, faut bien te renseigner là-bas. Et puis, il y a des anciens sujets toujours. Si vous êtes intéressé par ça, dites-le moi en commentaire, bien sûr. D'abord, lâche déjà un gros pouce bleu. On a trop duré. Il y a mon Snapchat et puis mon TikTok. On se retrouve là-bas, les gars. Bientôt, je vais commencer à faire des lives. Entoure-toi de mentors ou d'anciens élèves pour avoir des conseils précieux. Voilà. Essaie de tirer de l'amitié avec les anciens de l'INPHB, les anciens... Par exemple, comme moi, comme ça, les anciens qui ont duré dans l'aventure universitaire et puis qui ont eu des opportunités. Voilà. Donc, tu essaies de tirer d'amitié. Tu vois un peu, non? Ils vont te donner des conseils qui vont t'aider dans ton parcours. On va pas trop durer. On va passer en conclusion directement. Comme je l'ai dit, ça, c'est une vidéo générale qui vous dit que vous êtes éligible à passer si vous avez une licence ou bien vous êtes en deuxième année de licence ou bien vous avez un BTS que vous avez l'opportunité de rentrer à l'INPHB. Donc, et voilà, tu sais maintenant comment intégrer à l'INPHB après ta licence, bien BTS ou bien deuxième année. Si tu as des questions, laisse-les moi en commentaire. Je vais venir répondre à tout. Vous me connaissez, je vais répondre à tout. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. S'il te plaît, on s'active, il n'y a pas palabre dedans. C'est Monsieur Div, le roi du Nord. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de mettre toujours des commentaires si vous avez besoin d'un sujet. C'était mon